Caroubier. Utilisé depuis la nuit des temps pour ses vertus médicinales, le caroubier intervient encore de nos jours dans le traitement des petits bobos au quotidien. Les fruits de cet arbre sont réputés pour leur pouvoir de régulation de la fonction digestive et pour traiter les troubles tels que la diarrhée et la constipation. Différentes formes et préparations: poudre, brisure, boisson, sirop, gélules. Propriétés médicinales du caroubier. Utilisation interne. Administré par voie orale, le caroubier exerce un rôle de régulateur du transit intestinal grâce à sa haute teneur en fibres. Soigne les diarrhées chroniques, les affections gastro-intestinales et la constipation. La gomme de caroube présente des effets bénéfiques dans le traitement des reflux gastro-œsophagiens. Soulage l'irritation du côlon. Utilisation externe. Aucune. Indications thérapeutiques usuelles. Cette médication naturelle est surtout recommandée en cas de troubles digestifs, de reflux gastrique fréquent, d'irritation du côlon, de vomissements à répétition, d'acidité gastrique, de stéatorrhée, d'hémorroïdes, d'anémie et de carences nutritionnelles. Autres indications thérapeutiques démontrées. Le caroubier est aussi un excellent allié dans les régimes amaigrissants. Des études scientifiques ont démontré que cette plante médicinale permet de traiter les problèmes de surpoids et d'obésité en inhibant d'une part certaines enzymes digestives grâce à son importante quantité en tanins, et en offrant une sensation de satiété d'autre part. Ces riches nutriments préviennent les éventuelles carences au cours des régimes amaigrissants. Histoire de l'utilisation du caroubier en phytothérapie. Les premières utilisations du caroubier pour ses vertus médicinales datent de l'Antiquité. Cet arbre originaire de Syrie, aujourd'hui très répandu dans les régions méditerranéennes, est prisé par de nombreuses civilisations. Dans l'Égypte ancienne, ces gousses sont mélangées à d'autres ingrédients comme le miel, la bouillie d'avoine et la cire pour traiter la diarrhée et d'autres affections, comme l'infection oculaire, les troubles visuels et l'infestation par des parasites intestinaux. Au Maroc, les Berbères consomment les fruits du caroubier en boisson pour soulager les maux digestifs. Dans certains pays, la farine de caroube intervient dans l'alimentation infantile pour remplacer la farine de blé présente dans le lait en poudre, pour son côté moins allergène et sa teneur élevée en éléments nutritifs. Description botanique du caroubier. Le caroubier est un arbre dioïque dont la taille oscille entre 5 et 7 m de haut et dépasse rarement les 10 m. Cette plante médicinale est surtout cultivée pour ses fruits, dits caroubes. La caroube est une gousse pendante d'environ 10 à 30 cm de long renfermant des graines comestibles dont le goût est similaire à celui du chocolat. Cet arbre aux vertus multiples est doté d'un gros tronc ayant une écorce rugueuse de couleur brune. Ses grandes feuilles persistantes, de couleur vert foncé, pouvant atteindre les 30 cm de long, sont paripennées. Ses folioles ovoïdes et coriaces vont de 3 à 5 paires. Durant sa période de floraison, entre les mois d'août et d'octobre, de petites fleurs brunâtres en grappes, peu décoratives, apparaissent et donneront naissance aux gousses après quelques mois. Composition du caroubier. Parties utilisées. Les fruits du caroubier sont les parties les plus utilisées en phytothérapie. Ceux-ci permettent d'obtenir deux produits bien distincts, à savoir la gomme de caroube, qui est issue de la mince enveloppe des graines, et la farine de caroube qui provient du séchage, de la torréfaction et du broyage des gousses. Principes actifs. La majorité des principes actifs aux bienfaits thérapeutiques du caroubier se trouvent dans les cloisons pulpeuses qui séparent les graines dans les gousses. Les pulpes renferment 7% de protéines, 35% d'amidon et 40% de sucre, notamment du saccharose et du glucose, ainsi que des fibres, des sels minéraux, des tanins et des graisses en proportion plus réduite. Sa teneur en oligo-éléments, comme le calcium, le fer, le magnésium, le phosphore et la silice, est également importante. La gomme de caroube, quant à elle, contient des polysaccharides, dont le galactomannan. Ces sucres complexes peuvent remplacer l'amidon. Utilisation et posologie du caroubier. Dosage. Bien que la consommation de caroubier au quotidien ne présente aucun effet secondaire, il convient toutefois de respecter les doses indiquées pour éviter les risques d'intoxication. Aucune étude toxicologique n'a été réalisée à ce jour. Moins pour traiter les problèmes digestifs chez l'adulte, la dose à prendre en 24 heures est limitée à 30 g.
La poudre de caroubier est à dissoudre dans du lait, du thé ou de l'eau chaude. Cette boisson est à consommer à n'importe quel moment de la journée, à raison de 2 g au moins toutes les 2 heures. Moins pour les enfants de moins 18 ans, la quantité doit être réduite, de 10 g environ par jour. Chez les nourrissons, la proportion de poudre de caroubier à prendre doit respecter la formule suivante, à savoir 1,5 g/kg/jour. Moins les gélules de caroubier, d'environ 330 mg, sont à prendre au moment du déjeuner, pour soulager les troubles digestifs. La dose efficace est de 2 gélules. Moins pour bénéficier de leur effet coupe-faim, il est recommandé de prendre de 3 à 4 gélules de caroubier 1 heure avant le déjeuner. Précaution d'emploi du caroubier. La consultation d'un spécialiste demeure essentielle avant d'entamer un traitement à base de poudre de caroube sur le long terme. Un suivi médical s'impose chez les sujets diabétiques, anémiques et souffrant d'insuffisance rénale. Contre-indication. Cette médication est contre-indiquée chez les nourrissons qui présentent une insuffisance pondérale ainsi que chez les patients ayant des troubles métaboliques ou qui sont allergiques à l'un de ses composants. Effets indésirables. Des réactions allergiques, telles que des éruptions cutanées, sont rencontrées chez certains patients hypersensibles à la caroube, mais dans de rares cas. Chez les nourrissons présentant une insuffisance pondérale, la poudre de caroube peut irriter les parois intestinales. Interaction avec des plantes médicinales ou des compléments. Le caroubier risque de modifier les actions des plantes médicinales qui réduisent le taux de glycémie dans le sang. Interaction avec des médicaments. Cette plante médicinale peut augmenter significativement l'effet des statines ou autres médicaments qui diminuent le taux de cholestérol. Une importante modification des actions de l'insuline est également remarquée chez les patients diabétiques. Avis du médecin. Des bienfaits reconnus. La poudre de caroube présente la capacité de réguler le transit intestinal et de traiter les troubles digestifs grâce à la présence de fibres dans sa composition et de pectine, qui assure la protection des muqueuses intestinales. Son pouvoir à freiner l'appétit s'explique par sa haute teneur en sucre et en oligo-éléments, qui prennent du volume une fois dans l'estomac et offrent alors une sensation de satiété. Avertissement. Le respect des doses quotidiennes recommandées est de rigueur pour profiter des bienfaits thérapeutiques du caroubier et éviter les complications. Les sujets diabétiques, sensibles à la caroube ou encore souffrant d'insuffisance rénale sont tenus de le signaler à leur médecin. La recherche sur le caroubier. Les dernières études scientifiques menées sur le caroubier étaient centrées sur les effets de cette plante médicinale sur le cholestérol. Les expériences réalisées sur un échantillon d'individus souffrant d'hypercholestérolémie ont permis de constater une baisse de 16% de triglycérides et de 26% de LDL, ou mauvais cholestérol au bout d'un mois. Cette importante baisse du taux de cholestérol est due à la présence de polyphénol dans les fibres de la caroube. YouTube Dr Alabé